Quand on pense à une salle d'opération, on imagine tout de suite quoi? Le chirurgien, les bistouris, l'action. Mais il y a un gardien silencieux dans cette pièce, une présence absolument essentielle qui rend tout cela possible. Aujourd'hui, on lève le voile sur le monde de l'anesthésie. C'est la question que tout le monde se pose, non? Ce n'est pas juste s'endormir comme on le fait la nuit. C'est un voyage contrôlé aux confins de la conscience qui est orchestré avec une précision d'horloger. Alors, que se passe-t-il vraiment au moment où tout s'éteint? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout ne commence pas sous les lumières du bloc. Non. Le processus débute bien avant. Et cette première étape, la préparation, c'est la pierre angulaire de la sécurité de toute l'opération. Alors, mettons les choses au clair. L'anesthésiologie, qu'est-ce que c'est? Les mots-clés à retenir ici, c'est gestion des fonctions vitales. Le but, ce n'est pas juste d'endormir, c'est de devenir, en quelque sorte, le système de support de vie du corps à un moment où il est extrêmement vulnérable. Et c'est là que notre perception doit changer. L'anesthésiste, ce n'est pas juste la personne qui endort. C'est un médecin à part entière, le spécialiste de notre état de santé global, depuis l'entrée à l'hôpital jusqu'au réveil, un vrai chef d'orchestre. Avant même de voir une salle d'op, il y a cette consultation. Et elle est fondamentale. On y évalue tout. Les antécédents, les allergies, la santé du cœur, des poumons. Ensuite, on passe à l'examen physique. Et tout ça dans un seul but. Élaborer une stratégie sur mesure. Parce que chaque anesthésie est unique. Pourquoi? Parce que chaque patient est unique. Bon, on y est. Le moment où tout bascule. L'induction de l'anesthésie. C'est un processus qui semble très rapide, mais en coulisses, c'est extraordinairement complexe. Un véritable art scientifique. Ce qui est fascinant, c'est ce fameux cocktail. Il n'y a pas un seul médicament magique, mais une combinaison très savante de 3 types de produits. D'abord, les hypnotiques, pour éteindre la conscience, ensuite, les analgésiques, pour que le corps ne ressente absolument aucune douleur, et enfin, les mieux relaxants, pour garantir une immobilité totale, ce qui, on s'en doute, est crucial pour le travail du chirurgien. Et là, attention, c'est peut-être l'idée la plus importante. Ce n'est pas un sommeil, même un sommeil très très profond. Non. C'est un état d'inconscience qui est médicalement provoqué. Autrement dit, un coma. Mais un coma dont les médecins contrôlent la profondeur et la durée à chaque seconde et qu'ils peuvent inverser à tout moment. C'est ça la magie. Bien sûr, il n'y a pas que l'anesthésie générale, où tout le corps est endormi. Il existe aussi ce qu'on appelle l'anesthésie régionale, la péridurale par exemple, que beaucoup connaissent. Ça permet de ne désensibiliser qu'une partie du corps. Le choix entre les deux, ça dépend entièrement du type d'opération et de l'état du patient. Une fois que le patient était endormi, le rôle de l'anesthésiste se transforme. Il devient le gardien vigilant, l'ange gardien de chaque fonction vitale du corps. J'adore cette analogie, elle est parfaite. Le chirurgien, lui, est concentré sur sa tâche précise, un peu comme un mécanicien qui répare un moteur d'avion en plein vol. Pendant ce temps-là, l'anesthésiste, il est dans le cockpit. C'est lui qui pilote l'avion, qui s'assure que tous les systèmes fonctionnent parfaitement. Et ce pilotage, il se fait grâce à un flux constant de données. Ce câbleau, ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce qui est surveillé en permanence. Chaque battement de cœur, chaque respiration, la pression du sang, la quantité d'oxygène, tout est analysé et ajusté en temps réel. La moindre petite déviation et hop, il faut intervenir immédiatement pour que tout reste stable. La fin de l'opération, ce n'est pas la fin du travail pour l'anesthésiste. Loin de là. La phase de réveil est tout aussi délicate, tout aussi critique que celle de l'endormissement. On n'appuie pas juste sur un bouton on, Le réveil, c'est une transition progressive. L'anesthésiste diminue petit à petit les médicaments, il surveille le retour des réflexes, de la respiration. C'est un peu comme un atterrissage en douceur après un long vol. Et même une fois les yeux ouverts, la vigilance reste de mise. Le patient est alors transféré dans ce qu'on appelle la salle de surveillance post-interventionnelle, ou plus simplement la salle de réveil. C'est là que l'équipe s'assure que la transition vers un état normal se passe sans le moindre accroc. Jusqu'ici, on est resté dans le contexte de la chirurgie, mais maintenant, on va sortir du bloc. Parce que les compétences uniques de l'anesthésiste, elles sont tout aussi cruciales dans un autre lieu clé de l'hôpital, les soins intensifs. Et voilà le truc qui est génial. Gérer les fonctions vitales d'un patient anesthésié ou celles d'un patient en détresse respiratoire en réanimation, ça fait appel exactement à la même expertise. C'est un transfert de compétences direct et logique. Aux soins intensifs, l'anesthésiste réanimateur est vraiment en première ligne. C'est lui qui va gérer la ventilation artificielle, qui va contrôler des douleurs complexes, stabiliser des systèmes vitaux qui sont en train de lâcher, et c'est aussi lui qui dirige les équipes lors d'un arrêt cardiaque. Ce sont en fait les experts de la médecine d'urgence vitale. Au final, que ce soit au bloc ou en réa, cette phrase résume tout. Leur mission, c'est d'être le gardien des fonctions vitales quand une personne est tout simplement incapable de le faire pour elle-même. C'est une responsabilité immense.
Et on termine avec cette question qui laisse rêveur. De la chirurgie sur un fœtus aux greffes d'organes les plus complexes, c'est toujours l'évolution de l'anesthésie qui a permis de repousser les limites du possible. Et on peut être sûr que l'avenir de la médecine dépendra, encore et toujours, de ces gardiens invisibles.